La première édition de la foire du livre de Brazzaville, c'est du 14 au 19 juin prochain. Ce samedi 17, ce rendez-vous littéraire a donné lieu à un échange fructueux, rassemblant écrivains, amoureux du livre et hommes de médias autour d'une thématique, les femmes dans la littérature africaine d'expression francophone. Emma Mireille Opa Elion et Chanterelle Pia, deux écrivains de renom, ont représenté toute la corporation des femmes de lettres du Congo et même d'Afrique francophone. L'occasion leur aura donc permis de redire l'histoire de la littérature francophone féminine et de son intérêt dans la société. En 1979, une dame s'est décidée à écrire. Écrire, c'est dire aux autres sa manière de penser. Écrire, c'est faire savoir aux autres. J'ai dit tout à l'heure que écrire, c'est dire montrer aux lecteurs ou aux auditeurs sa vision des choses. Cette couleur de peau noire a été sacralisée et chantée par des grands poètes. Léopold Sédar Senghor décrit la femme. Dans Chant d'ombre, il écrit sur la femme noire ceci: femme noire, femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bandait les yeux. Pareil pour Kamara Lai, pour son poème à ma mère, femme noire, femme africaine. Oh ma mère, oh Dama, toi qui m'habitas. Ici, on remarque comment l'auteur exprime profondément sa fierté d'être né d'une femme noire, mais aussi dans ses souvenirs, des fois, sa reconnaissance et son respect envers cette femme qui s'est vue altérer ses seins pour l'allaiter. La contribution de la femme congolaise dans le développement de la société n'est plus à démontrer. Ceci à travers une libéralisation de la parole et surtout par divers moyens permettant de changer les mentalités. Je suis promotrice dans la Belle, à Caravane du livre et du théâtre. C'est parce que je sais que par le livre, nous pouvons éduquer nos enfants. Nous parlons des Koulouna. Et moi je pense que par la lecture ou par la culture, nous pouvons faire changer cet état d'esprit aux enfants. Nous pouvons changer les mentalités. Elle l'a dit tout à l'heure, Madame Pia, qu'en Afrique, le grand problème, c'est le problème mental. Le changement doit d'abord être mental avant qu'il soit physique. Chers parents, je ne cesserai de vous dire de toujours, si possible, inscrire vos enfants dans les bibliothèques de quartier, s'il y en a. Je ne cesserai de demander aux parents de toujours inciter les enfants à la lecture, parce que la lecture libère. Visiblement satisfait, le professeur Grégoire Lefoba n'a pas caché ses mots à l'issue de cette conférence littéraire. Il ne faut jamais mettre les femmes en compétition avec les hommes. Ça, c'est le premier défaut. Or, au Congo, en Afrique noire, ça se passe comme s'il y avait une compétition entre les écorces des mêmes bois. Déjà, c'est le premier recueil. La chose la plus intéressante, c'est de scruter ce que les femmes écrivent, quels sont les thèmes essentiels. Mais dans notre pays, les femmes ont toujours une production littéraire abondante. Marie-Léontine Tchibinda, par exemple, est une figure connue en poésie. Et je pense que la génération actuelle est en train d'avancer plus rapidement. Je pense qu'il y a un éveil qu'il faut propulser, accompagner, appuyer. Parce que si les femmes prennent conscience de leur état, je pense que la civilisation va s'élever davantage vers l'humain et l'humanité. La foire du livre de Brazzaville a ébloui à la fois les amoureux du livre et les écrivains qui souhaitent sa pérennité pour le bonheur de l'Afrique.